Bonjour, dans cette vidéo on va s'intéresser à des problèmes dont la résolution va se faire grâce à une décomposition en produits de facteurs premiers. Alors l'exercice 1 ici, lors d'un séminaire, 324 personnes se répartissent dans divers ateliers. Tous les ateliers doivent avoir le même effectif, ça c'est très important, compris entre 30 et 60 personnes, ça aussi c'est une condition. Quelle possibilité peux-tu proposer? Alors, en fait ici, il faut chercher à découper 324 pour former des ateliers compris entre 30 et 60 personnes. Mais ça doit être le même effectif. En fait, si par exemple, 35 est un diviseur de 324, ça voudrait dire que 35 fois quelque chose donne 324. Alors disons une bêtise, 35 fois 6 par exemple. Si 35 fois 6 ça donne 324, ça veut dire qu'on peut faire 6 ateliers de 35 personnes. Ça c'est si 35 est un diviseur de 324. Donc finalement, pour avoir des possibilités, à la situation problème ici, il va falloir tout simplement effectuer la décomposition en produit de facteurs premiers de 324 pour déterminer des diviseurs compris entre 30 et 60. C'est ce qu'on fait. Bon, on peut faire par exemple ici, on va faire la décomposition en ligne. Dans l'exo 2, on fera en colonne. 324, c'est 2 fois quelque chose puisque son chiffre des unités est un 4. Alors c'est 2 fois combien? On a déjà 150 fois 2 qui donne 300, donc c'est proche de 150. Et 2 fois 12 donne 24. Donc c'est 150 plus 12 en fait. 162. Ensuite, on va faire 2 fois... Alors, il y a un 2 dans 162, on le fait apparaître, et on cherche 2 fois combien? Et c'est 2 fois 81. Et là, 81, ça tombe bien, on sait que c'est 9 fois 9. On va plutôt l'écrire comme ça, là. 9 fois... ouais, 9 fois 9. Et 9, c'est 3 fois 3. Donc, on va avoir terminé. On va avoir un premier 3 fois 3 issu du premier 9, et un deuxième qui va être issu du deuxième 9. Et voilà la décomposition en produit de facteurs premiers. Maintenant, à partir de ça, on va trouver tous les diviseurs compris entre 30 et 60. C'est-à-dire, on va éliminer une bonne partie qui ne sont pas entre 30 et 60. Alors, la liste des diviseurs, on peut faire juste en prendre un seul. Bon, déjà, il y a le 1 toujours, mais là, ça ne nous intéresse pas du tout. Donc, en prenant un seul, il y aura le 2 et le 3. Et ça, c'est pas compris entre 30 et 60. Donc, on va le laisser de côté. Il y a en prendre 2. Même en prenant 2, au maximum, on pourrait prendre le 3 avec le 3, ça fait 9. C'est bien en dessous. Donc, peut-être en prenant 3. Alors, en prenant 3 au maximum, c'est en prenant que des 3 qu'on aurait la valeur la plus grande. Et même ça, 3 fois 3, ça fait 9, fois 3, ça fait 27. Alors même ça, ça reste plus petit que 30. Donc au minimum, il faudra peut-être en prendre 4. Si on en prend 4, on va prendre par exemple les 2 2 qui sont là avec les 2 3. Et donc ça va faire 4 fois 9. 4 fois 9, ça fait 36. Ah, ça fonctionne. Donc on a une première possibilité. On va l'écrire, on va aussi écrire la décomposition pour s'en rappeler. Donc il va y avoir 36 qui lui s'obtient en faisant donc 2 fois 2 fois 3 fois 3. Ça en fait un premier. Ensuite, on pourrait donc ne prendre qu'un seul 2, donc un seul 2, et prendre 3 3 pour en faire 4. Et donc 3 fois 3 fois 3, ça fait 27. Et 2 fois 27, 54, c'est bon aussi. Ça fonctionne, donc on a aussi 54 qui va fonctionner. On va l'écrire en dessous, donc c'était 2 fois 3 fois 3 fois 3. Voilà ce que c'est, 54. Bon, alors après on pourrait prendre uniquement des 3 du coup. Mais si on prend que des 3, ça revient à faire du 9 fois 9 qui fait 81. Ça on dépasse. On a fait toutes les possibilités avec 4 et avec 5. Eh bien là ça va encore plus dépasser forcément. On pourrait prendre qu'un seul, on pourrait prendre les 2 2. Il faudrait reprendre 3 3 au minimum. En prenant les 2 c'est la valeur minimum qu'on peut obtenir en prenant 5. Et donc c'est 4 fois 27. Bon ça dépasse largement. Donc on a terminé en fait les deux seules possibilités, elles sont là. C'est de faire des ateliers de 36 personnes ou des ateliers de 54 personnes. Bon, du coup, il ne reste plus qu'à trouver combien d'ateliers on fait quand on a 36 personnes par atelier. Eh bien, c'est simple, là, on a utilisé le 2, le 2, le 3, le 3, il va rester 2 3 non utilisés, qui fait 3 fois 3, 9. Ça veut dire qu'on peut faire 9 ateliers de 36 personnes. Ça, c'est bon, si on fait 36 personnes par atelier. Et sinon, si on fait 54 personnes par atelier, pour faire 54, on utilise 1, 2 et 3, 3. Donc il reste dans la décomposition 1, 2 et 1, 3, c'est-à-dire 6. Pour résumer, 324, c'est donc 54 fois 6. Ça veut dire qu'on peut faire aussi 6 ateliers de 54 personnes. Alors normalement on fait une phrase réponse à une question, là j'ai abrégé. Mais c'est ce qu'on mettrait, on peut soit faire 9 ateliers de 36 personnes, ou alors 6 ateliers de 54 personnes. Dans les deux cas, ça répond à la situation problème. On peut passer au 2. Au 2, un artiste dispose de 364 perles rouges et de 156 perles bleues. Il souhaite réaliser des colliers identiques, ça c'est important, tous les mêmes. Et il ne souhaite qu'il ne reste aucune perle à la fin. Ça aussi c'est très important. Il souhaite réaliser une vingtaine de colliers
Ah, on a en plus une condition ici qu'il faudra respecter. Quelle solution peux-tu lui proposer? Alors en fait ici on colle carrément à l'exercice problème type traité dans la leçon. On va vraiment s'en inspirer. Donc en fait il va falloir décomposer aussi ici en facteur premier les deux nombres et établir la liste des diviseurs mais qui vont avoir en commun. Alors du coup pour la décomposition on va faire les deux méthodes. On va faire 364 en colonne histoire de la revoir et puis on fera l'autre en ligne. Alors 364, il y a un 2 dedans. Et donc c'est 2 fois combien? On a 2 fois 18 qui fait 36. Donc 2 fois 180 ça fait 360, c'est 2 fois 182. Ça finit aussi par un 2, donc il y a un 2 dans 182, et c'est 2 fois 91. Et 91, alors il n'y a plus de 2, c'est réglé. Est-ce qu'il y a un 3? On fait la somme des chiffres, ça fait 10. Ah, il n'y a pas de 3. Et il n'y a pas de 5 non plus, ça se voit tout de suite. Peut-être un 7. Alors 7 fois 10, ça fait 70. Là il manque encore 21 pour atteindre 91. Et ça tombe bien, 21 c'est aussi un multiple de 7. Donc 91 ça va être 7 fois 13. Donc on met le 7 pour dire qu'il y a un 7 dedans, il va rester 13, et 13 c'est un nombre premier, donc il y aura le 13 dedans, il restera 1, on a terminé, on a la décomposition ici en produit de facteur premier. Et puis on va faire donc en ligne pour 156, 156 ça va être 2 fois, on cherche, 2 fois 80 ça fait 160, donc on est un peu en dessous, 2 fois 78. 78 on sait qu'il y a un 2 dedans, on le fait déjà apparaître, et on cherche c'est 2 fois combien? C'est 2 fois 39, puisque 2 fois 40 fait 80. Et 39 c'est 3 fois 13. Et ça sera terminé puisque 3 est un nombre premier et 13 également. On a la décomposition pour 156. Donc maintenant, comme dans la leçon, on va supprimer ce qui ne se répète pas. Là, le 7, il est présent qu'ici, et le 3 n'est présent qu'ici. Donc nous, on va juste nous intéresser les 2, 2 et le 13, ce qui fait déjà pas mal. Et on va pouvoir établir donc la liste des diviseurs communs entre les deux. Seulement, nous, ne va nous intéresser que ceux, en plus, qui sont vers 20. Aux alentours de 20, puisqu'il y a une vingtaine de colliers. Alors, prendre que le 2, c'est une possibilité. Faire 2 colliers, 2 très grands colliers, mais ça ne nous intéresse pas, il en veut une vingtaine. Donc on le met de côté. Faire 2 fois 2 qui fait 4, donc 4 colliers. C'est possible, ça fonctionnera, mais ça ne nous intéresse pas, encore une fois, il en veut une vingtaine. Alors pour avoir la vingtaine, si on prend que 13, c'est possible, on est encore en dessous. On peut faire par contre 2 fois 13. 2 fois 13 qui fait 26. Donc ça, c'est déjà une très bonne solution. On peut faire 26 colliers. Alors il reste à savoir combien il y aura de perles rouges, combien il y aura de perles bleues. On va déjà écrire qu'on peut faire 26 colliers. Donc on peut faire 26 colliers de combien de perles rouges? Bah c'est facile. Pour faire 26, je dois faire 2 fois 13. Donc il reste à disposition le 2 et le 7. Qu'il faut quand même pas oublier là. Il forme aussi 364 lui. Donc 2 fois 7, 14. Ce qui veut bien dire que 364 c'est 14 fois 26. Donc on peut faire 26 colliers de 14 perles. Ici c'était les perles rouges. Et pour les perles bleues, eh bien, pour faire 26, on a fait 2 fois 13, il reste un 2 et un 3, ce qui fait 6. Donc 14 perles rouges et 6 perles bleues. Est-ce qu'on pouvait faire autre chose qui restait vers la vingtaine? Eh bien non, parce qu'après on pourrait faire 2 fois 2 qui fait 4, 4 fois 13. Mais 4 fois 13, ça dépasse largement la vingtaine. Donc finalement, c'est la seule possibilité pour répondre à la condition ici. Et enfin, on passe à l'exercice 3, un vrai ou faux qui va être très rapide. Tous les nombres impairs sont premiers. 3, 5, 7. Bon, alors déjà, tout de suite, le 1 est un nombre impair, et il n'est pas premier par définition. Donc tout de suite, il répond déjà à la question, enfin, il permet d'affirmer que c'est faux. Mais bon, il y en a d'autres, hein, sans être aussi sur un cas particulier que le 1. Si on prend 21, 21 c'est 3 fois 7, c'est un nombre impair, ça ne fonctionne pas du tout. Non, il y a une infinité d'exemples qui montrent que tous les nombres impairs ne sont pas premiers, de contre-exemples. Donc c'est faux ici. Aucun nombre pair n'est premier. Ah, ça c'est pas mal parce que c'est vrai qu'on l'utilise quand on cherche à supprimer les nombres qui sont pas premiers. On retire tous les multiples de 2. Mais le problème c'est qu'il y a écrit ici aucun nombre pair. Et 2 est un nombre pair et il est premier. 2 c'est le contre-exemple ici. Si on avait mis à part 2, il n'y a aucun nombre pair qui est premier, c'est vrai, à part 2. Mais là c'est pas le cas. Donc c'est faux à cause du 2. Le 2 contredit. Il y a une infinité de nombres premiers. Bon, ça c'est vrai, c'est dans la leçon. Ça se démontre, hein, on va pas le faire évidemment. C'est juste à retenir, c'est vrai. Il y a une infinité de nombres premiers.